Alors, sans plus attendre, je vous présente notre première conférencière. Vous savez, le milieu du bénévolat change. Je l'ai nommé tout à l'heure, le contexte est vraiment différent d'il y a 10 ans. Donc, pour parler de ces enjeux-là, nous allons accueillir une conférencière qui a été administrative, puis directrice au Centre d'action bénévole de Sherbrooke depuis 2005. Elle possède plus de 20 années d'expérience professionnelle au sein d'organismes communautaires. Elle s'implique aussi comme bénévole depuis 20 ans auprès des jeunes, notamment en milieu scolaire et en loisirs, puisqu'elle est éducatrice spécialisée de formation et elle sait mettre en place des situations qui sont propices au développement des compétences et souhaite échanger, former, soutenir les gestionnaires dans l'évolution de leurs objectifs. Ah, c'est moi, ça? J'espère, parce que sinon, je ne sais pas c'est qui. Alors, on l'accueille chaleureusement, mesdames et messieurs, Catherine Levasseur. Merci. Bon. Alors, bon matin. 8h30, je commence avec vous. Je devrais être capable de vous réveiller un petit peu. Moi, je ne prends pas de café parce que sur le café, ce serait un peu intense pour vous. Donc, ce matin, mon défi, c'était, au nom de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec, de venir vous parler des tendances, des enjeux du bénévolat en 2019. Ça fait déjà plusieurs années qu'on entend le nouveau bénévolat, les nouvelles tendances, ça va changer. On est-tu dedans, rien qu'un peu, là? Oui, mais vous ne répondez pas tant, là, mais moi, je peux vous le dire. Oui, on est dedans. On est dedans, on est dedans. J'essaye de changer. Et ça marche tellement bien. Donc, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Vous savez que l'action bénévole, je perds encore mon petit micro. Vous savez que l'action bénévole vient beaucoup du volet religion, hein, au niveau du Canada. On est peut-être un petit peu moins porté vers la religion catholique, vers cette valeur-là. On ne s'accroche pas tant que ça. Les églises se vident. On a une foi, on peut avoir d'autres croyances, etc. Mais cette valeur-là d'aider son voisin est peut-être moins présente. Hein? Est-ce qu'on discute à tous les matins avec notre voisin avant de partir travailler? Pas nécessairement. C'est à peine des fois si on connaît son nom. Les familles nombreuses commence à avoir une petite tendance vers les familles un peu plus nombreuses, mais on est encore avec des familles avec pas d'enfants, 1, 2, 3 enfants également. On a un volet de professionnalisation du bénévolat qui est remarqué également au niveau de l'implication, davantage d'organismes et de causes. Donc, ça fait plusieurs facteurs qu'on va regarder ensemble ce matin. Parmi vous, combien dans leur organisation ont besoin de bénévoles pour offrir des services à la population? Yes! Combien parmi vous avez trop de bénévoles? C'est bon. On relève la main, on spot les personnes. On note, on va aller vous voir tantôt. Donc, c'est certain qu'on voit au niveau des tendances, au niveau des statistiques, juste mentionner qu'au niveau des statistiques, je me suis basée sur plusieurs recherches également. Donc, oui, il y a une légère diminution au niveau du bénévolat, du nombre de personnes qui s'impliquent. L'option de dons monétaires est aussi prise en considération. Même Statistique Canada font des études là-dessus également. Donc, une majorité de personnes qui disent « bien, j'ai pas le temps, je vais donner de l'argent au lieu de m'impliquer ». Oui, effectivement, on voit qu'au niveau de la main-d'œuvre, on entend de plus en plus parler qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il va y avoir une pénurie de bénévoles? C'est une possibilité, mais il y a des options que je vais vous présenter tantôt. Et puis, dans le fond, le vieillissement de la population aussi est un facteur intéressant. Intéressant, façon de parler. C'est pas si winner, là, mais c'est un fait. Et on voit bien sûr que les besoins au niveau du milieu augmentent. Vos bénévoles, la moyenne d'âge augmente aussi également. Et il y a le volet aussi des proches aidants également, des gens qui vont donner du temps auprès d'un proche, qui est aussi un facteur à considérer. Donc, je change de main. Une chance, j'ai juste 2 mains. Au niveau des raisons, au début, lorsqu'une personne désire s'impliquer, est-ce que ça a changé? Plus ou moins. On voit vraiment une hausse au niveau des intérêts. Hein? Il faut avoir du plaisir. Je veux le faire vraiment parce que je vais triper, je vais m'amuser, et aussi parce que j'ai une cause et un intérêt qui est vraiment présent. Donc, c'est une tendance qui était déjà présente, mais on voit vraiment qu'en 2018-2019, les dernières statistiques démontrent que c'est vraiment à la hausse à ce niveau-là. Le volet de socialiser, hein, je veux échanger, je veux faire partie d'un groupe, je veux parler avec des gens, je veux avoir un sentiment d'appartenance est vraiment plus présent à ce niveau-là. Ce qu'on voyait peut-être d'une vingtaine d'années, c'était le aider, rendre service était plus fort. Maintenant, on voit vraiment l'inverse à ce niveau-là, au niveau du bénévolat. Ensuite,
Je voulais vous parler au niveau des motivations. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous? Le volet de contribuer à ma communauté est à la hausse au niveau des motivations à rester bénévole et à m'impliquer. Mettre à profit mes compétences, une tendance très actuelle qu'on voit de plus en plus qui est à la hausse également. On voit dans le fond que les gens, oui, la raison de départ pour s'impliquer est de façon individuelle, mais l'impact, les gens désirent avoir un impact collectif sur la société à ce moment-là. Et les tâches, je vous les ai mis aussi au niveau des groupes d'âge parce que ça varie. C'est sûr que les 55 ans et plus, l'accompagnement, le soutien, les comités, le travail de bureau est encore très présent. Ensuite, on voit au niveau des 35-54 ans, tout ce qui est collecte de fonds, organisation d'événements, le volet famille aussi au niveau des activités avec les enfants, c'est présent. Et les moins de 34 ans, les événements, soutien conseil, collecte de fonds est aussi important. La seule chose que j'ai remarqué et que je voulais vous mentionner, c'est qu'au niveau des statistiques, on parle toujours des 55 ans et plus. Mais on sait que la moyenne d'âge, 55 ans, c'est jeune. On a beaucoup de bénévoles de 85, de 90 aussi. Donc, au niveau des statistiques, on a le 34 ans et moins, le 35-54, mais le 55 ans et plus est très, très large. Donc, à même cette tranche d'âge-là, il y a des différences également. Donc, les nouveaux retraités versus les personnes qui font du bénévolat depuis déjà 25 ans, qui ont 85, 90, les défis, les tâches vont être différents. Les raisons pour ne pas faire une action bénévole. Je te le redonnerai cet après-midi. Je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais le temps, il est cute, hein? C'est le manque de temps. Le manque de temps reste le même. Pourtant, on a la technologie, on a des outils, on est super organisé, mais il reste encore qu'on manque de temps. C'est dans l'air, c'est présent, on le voit, et c'est toute génération confondue. Que je vous entende pas dire « Ah, ben les 25 ans et moins, c'est sûr qu'ils n'ont pas de temps, c'est dans plein d'affaires. » Ben les jeunes retraités aussi manquent de temps. Alors, deuxième raison pourquoi que les gens ne s'engagent pas, c'est la peur de l'engagement à long terme. Donc, si je dois m'engager à long terme, ça va me demander du temps, ça va me demander de confirmer que très longtemps je vais être disponible. Donc, au niveau des statistiques, c'est vraiment les deux facteurs très élevés des réponses des personnes qui disaient « Pourquoi je ne m'engage pas? » Je change de main. Ensuite, je ne sais pas ce que vous venez avec les chiffres, là, je ne vous assommerai pas de même toute l'avant-midi, inquiétez-vous pas. Donc, au niveau de l'engagement, attendez un petit peu, je vous montre ça. 37% des personnes le font de façon ponctuelle. Donc, c'est un tiers pratiquement des gens qui s'impliquent bénévolement qui vont le faire 5 à 4 fois par année. Donc, c'est assez majeur, c'est la grosse différence. On le mentionnait déjà depuis plusieurs années que ça allait être présent, ça allait être un fait assez notable et on le vit vraiment. Donc, c'est des statistiques assez récentes et puis ça démontre bien l'ampleur de la situation. Je respire, j'avale ma salive, je continue. Au niveau des changements, eh bien, je le mentionnais, le temps et la durée. Hein? Les gens vont s'impliquer de façon court terme, vont le faire moins long terme. Les intérêts sont vraiment multiples. Même à chacune des générations, je vais vous en mentionner, je vais le mentionner un petit peu tantôt. Les choix aussi, donc, les intérêts changent. L'avantage, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts auprès des gens, mais il y a beaucoup de choix au niveau de l'action bénévole. Au niveau des organismes, le nombre d'organismes a augmenté. Donc, le nombre de places pour en faire a augmenté également. Donc, les gens vont magasiner leur action bénévole. Et, mon Dieu, je parle-tu plus proche du micro, moi, là? Excusez, je m'entends plus. Et le magasinage va vous amener un défi supplémentaire, donc comment attirer les gens davantage chez vous. La durée, le nombre de bénévoles aussi, je vous donner l'exemple au niveau de l'âge. C'est certain que pour avoir une personne qui va vous s'occuper, exemple, d'une clinique d'impôt ou d'un travail, une personne qui est chez vous depuis longtemps et qui prend en charge beaucoup, lorsque cette personne-là, qui est déjà, mettons, à 75 ans, 80 ans, va quitter, bien, c'est sûr que ça va vous prendre possiblement 2, 3 personnes supplémentaires, 3 personnes pour pouvoir remplacer la bénévole ou le bénévole qui était chez vous depuis longtemps. Donc, au niveau de la ressource humaine, ça va être aussi un gros changement à ce niveau-là. Donc, le nombre de bénévoles requis pour la même tâche, ça va être plus demandant à ce niveau-là.
Les fameuses générations. Chacune, je vous dirais, a ses propres défis, mais apporte quelque chose de vraiment dynamique dans vos organisations. Donc, une personne de 60 ans qui est nouvellement retraitée va vous dire « J'ai jamais été aussi occupée depuis que je suis à la retraite. » Ça se peut-tu, ça? Vous entendez ça? Donc, le loisir est présent. L'action bénévole va devenir une case parmi l'horaire de l'agenda de la personne. Donc, je suis disponible le jeudi matin. La semaine de relâche, je ne suis pas là, je garde mes petits-enfants. L'été, je joue au golf. Et en février, je pars en Floride. Quelle belle vie! On y arrive, on va l'avoir nous autres. Un jour, peut-être. OK. Donc, des personnes très, très, très actives. C'est pas pour rien que, justement, les centres de loisirs ont un boom d'inscription au niveau des 50 ans et plus, parce que les gens vont continuer leur activité, ils vont en prendre plus. Donc, il faut arriver dans votre discours, aller chercher cette clientèle-là, mais en amenant le volet, vous allez demeurer actif. Vous allez pouvoir contribuer à la communauté, vous allez rencontrer des gens, mais on est hyper dynamique, puis on peut s'ajuster à votre horaire. C'est une clientèle aussi qui vont avoir le défi de proche aidant. Donc, les parents vieillissants vont devoir aussi consacrer du temps à ce niveau-là aussi qui est à considérer. Une personne de 40-45 ans, le discours, bien, c'est « je suis établie, professionnellement, ça va bien. Je demeure à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles applications. Je veux rester à jour pour ne pas être tassée, là. Tu sais, je veux être vraiment encore in dans mes côtés professionnels aussi. Des fois, mes finances peut-être m'inquiètent. Je vais-tu finir par prendre une retraite? On ne sait pas. Mais je veux vivre maintenant. J'ai des belles compétences et je veux les mettre à contribution. Donc là, le volet d'aller chercher le profil par compétence va être une option pour vous pour adapter votre discours. Au niveau des 30-35 ans, bien, c'est la famille, la conciliation travail-famille, la gestion de fin d'année, c'est la dernière semaine à l'école pour les mamans parmi nous. Avez-vous eu à gérer? Ça prend du popcorn pour la soirée, l'après-midi popcorn, le pique-nique du lendemain, la sortie et la journée pyjama. Mais la journée pyjama, ça prend le pyjama que l'enfant veut mettre. Il est au lavage, il faut le laver. Non, mais c'est une ben rochant cette semaine. J'ai mon ado, par exemple, qui est avec moi, William, que l'école est déjà finie. Il a fini lundi. Fait que, il est déjà branché. Ça va bien, les vacances ont commencé. Donc, le défi conciliation travail-famille, évidemment, on va s'impliquer vraiment au niveau des activités des enfants, au milieu scolaire. Et on est très tendance, hein, il faut les stimuler, il faut les garder actifs, ils sont dans multiples activités. Fait qu'on fait le taxi, et puis là, ça nous prend 2 autos, puis on se dit quand est-ce qu'ils vont conduire pour qu'ils s'arrangent tout seuls. Mais bon, donc le défi est là, et c'est certain qu'au niveau de l'implication, il va y avoir un volet qui va être teinté de ça. Nos chers 20-25 ans débutent leur carrière qui se disent « Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je ne sais pas. À voir. » Toutes les options s'offrent à moi. Oui, branchés sur le cellulaire, les technologies, très à l'affût, mais des jeunes vraiment hyper dynamiques qui veulent le plaisir, qui vont pouvoir le faire en groupe, leur action bénévole, qui vont pouvoir avoir l'impression de changer le monde, qui vont être présents, qui vont être toujours prêts quand vous allez les contacter, sont hyper motivés. Mais veulent savoir vraiment si ce qu'ils font a un impact direct sur la communauté. Les enjeux, je le mentionnais, l'arrivée des baby boomers à la retraite. Donc, à votre retraite, là, est-ce que vous allez accepter de faire 30 heures de bénévolat par semaine? Levez la main ceux qui hey, je fais ça temps plein? C'est ça. Ah, c'est une exception à la règle. Non, mais c'est ça, vous êtes vraiment dans cette optique-là aussi. L'action bénévole, je veux en faire à ma retraite, mais est-ce que je veux faire juste ça pour pantoute? Je vais être active, je vais être actif. Donc, ça fait partie de ça. Et les baby boomers sont vraiment dans cette optique-là. Donc, vos bénévoles plus âgés vont vous donner beaucoup d'heures encore dans vos organisations, mais vous êtes à l'affût, vous mettez des vitamines dans leur café à tous les matins pour être sûr que la santé se maintienne. Les programmes scolaires aussi, donc on voit de plus en plus d'écoles mettre en place dès le primaire même au niveau des programmes scolaires. C'est une avenue intéressante à envisager pour vos organisations. C'est sûr que c'est encore du court terme, mais c'est une relève. C'est des jeunes hyper motivés. On voit, exemple, le printemps érable où il y a vraiment une mobilisation. On veut changer les choses, on va se mettre ensemble et on va avoir un impact. Donc, les programmes scolaires, c'est votre relève, c'est quelque chose que vous devez envisager et faire éventuellement une place dans votre organisation.
Les entreprises, davantage d'entreprises veulent développer une conscience sociale, un volet de recrutement, et c'est aussi pour eux, au niveau du recrutement de nouveaux employés, s'il y a des actions bénévoles qui se font auprès de l'entreprise, des interactions avec le communautaire, va être un plus au niveau de l'embauche de nouveaux employés. Les multiples causes et occasions d'implication, il y a beaucoup de choix. C'est une jungle, je vous le dis, il faut se retrouver là-dedans. Mais ce n'est pas négatif. Beaucoup de choix permet à tout le monde de trouver le lieu de bénévolat et c'est la force que vous allez pouvoir avoir. La technologie, bien oui, il y en a qui me le demandent. Est-ce que je dois être sur Facebook, mon organisme? Est-ce que je dois aller sur les médias sociaux? Est-ce que je dois avoir des applications et tout? Oui, parce que justement, au niveau de Sherbrooke, on a fait une étude auprès des 60 ans et plus et on a testé, on a vérifié avec eux par des focus group et des sondages, est-ce qu'ils ont des courriels? Est-ce qu'ils vont voir leurs courriels? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils vont sur Internet? La réponse est oui. Donc, la moyenne, 80% des répondants disaient que je vais à chaque jour sur le web pour faire de la recherche, pour voir l'actualité. Oui, je suis sur Facebook pour voir mes amis, mes enfants. Ça me permet de les voir de loin, de savoir ce qu'ils font. Mais aussi pour avoir des informations aussi et adhérer à des causes. Donc, votre organisation travaille pour une cause. Vous pouvez aller chercher un nombre de personnes qui pourraient vous suivre à ce niveau-là. Je le mentionnais aussi au niveau de l'implication bénévole par compétence. C'est un plus. C'est quelque chose à envisager. Là, vous allez me dire, Catherine, tu es à la moitié de ta présentation. Je suis un petit peu abasourdie par tout ce que tu me dis. De belles surprises, mais que de défis. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je vous le dis. Ah, j'ai oublié de vous mentionner, excusez. 30% des répondants disent ne pas avoir été invités à faire une action bénévole. Les gens disent, mais tu ne me l'as pas demandé. Pourquoi j'en ferais? Donc, allez chercher les gens, parler directement aux gens. Mais maintenant, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a donc bien des défis. Je vais mettre dans un coin en boule puis je vais pleurer? Est-ce que c'est ça la solution? Bien, je vous dis non, c'est pas la solution. Vous manquez de motivation, appelez-moi, je vais vous motiver. Donc, rebondir, utiliser les opportunités, s'adapter. Je vais continuer avec des différentes tendances que vous allez pouvoir vous inspirer pour pouvoir dynamiser votre recherche de bénévoles et les fidéliser aussi, même au niveau de vos employés également. Donc, restez avec moi. Ce n'est pas fini. Les nouvelles tendances, je vous présente ça. Donc, les défis, aller chercher des gens qui n'en ont jamais fait au niveau du bénévolat, aller rechercher des gens qui en ont déjà fait et qui présentement ne s'impliquent pas. Ça peut être une possibilité également. Bénévoles Canada et le groupe Investor se sont mis ensemble pour vraiment sonder l'opinion des gens, des Canadiens, sur la perception des habitudes au niveau de l'action bénévole. Résultat intéressant que je vous ai présenté un petit peu avant, mais ont quand même décliné quelques nouvelles tendances au niveau du bénévolat. Et c'est pas vrai, je suis pas fine, j'ai dit bénévolat, puis tantôt je vais vous dire de plus le dire. Pas fin. Là, on va faire un jeu, compter à chaque fois que je le dis, puis à la fin, il faut que j'en aille le moins possible. Donc, la nouvelle tendance IN, je vous la présente, la responsabilité sociale individuelle. Okay, engagement. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Restez avec moi, je vous le dis, vous allez tout comprendre. Donc, les gens vont faire vraiment des choix très concrets. Vraiment pour avoir un impact sur notre quotidien. Donc, on va l'empreinte écologique, des décisions d'achat, vers où je vais aller travailler, mon employeur et tout. Est-ce que je fais des dons? Est-ce que je m'implique? Qu'est-ce que je fais comme choix de vacances, etc.? Mais tout ça va être en lien avec quelque chose qui est très intéressant, qui est au niveau des objectifs de développement durable que je vais vous présenter à l'instant. Il serait intéressant d'établir un lien entre l'implication bénévole et les objectifs de développement durable. Certains sont quand même très reliés par rapport à vos missions. La 1 au niveau, je ne sais pas si vous voyez bien, là, au niveau de pas de pauvreté, non à la faim, tout ce qui est santé, bien-être également. On a plusieurs objectifs, donc c'est 180 pays, plus de 180 pays, je pense 186 pays qui ont quand même signé l'accord. Okay. Et ce discours-là, je vous le dis, je vais vous donner des exemples au niveau de l'implication bénévole pour être une avenue très accrocheur, pour pouvoir aller recruter des nouveaux bénévoles et même vous donner un coup de main au niveau de vos employés. Encore là, restez avec moi. Vous allez tout comprendre. Est-ce qu'il y a des questions à date? Vous m'entendez toujours bien? Vous êtes toujours réveillés? OK, c'est bon.
Je poursuis. Vous venez de me motiver, là. Je peux faire ça toute la journée. OK. Utilisez les objectifs de développement durable dans votre recrutement. Dans le fond, le but, c'est de dire, ben là, je vais voir au niveau des objectifs, mon organisme, sa mission, ses services vont répondre à quel objectif et dans mon organisation, ce que je fais, mes pratiques, peut être en accord avec ces objectifs. Je vous donne un exemple. Attendez un petit peu, je vais revenir là parce que je ne l'ai pas marqué, l'exemple sur le PowerPoint. Exemple, vous avez un service, exemple de soupe populaire ou de repas pour familles défavorisées. Vous pourriez vous dire que, dans le fond, votre mission répond à l'objectif 1 et 2, qui est vraiment non à la faim ou pas de pauvreté. Et aussi, vous pourriez, dans votre organisation, avoir un aspect plus virage vert. Hein? Okay? On utilise tout le compostage, nos outils d'assiette, vaisselle aussi, le son et tout. Donc, dans votre discours de recrutement, pourrait être vraiment combiner les deux. Donc, venez vous impliquer dans notre organisme parce que nous, on aide à soutenir l'aide alimentaire, on répond à l'objectif de développement durable et aussi nos pratiques ont un effet également au niveau des objectifs de développement durable parce qu'on est dans un virage vert et si tu viens t'impliquer chez nous, bien tu vas avoir un plus au niveau de la conscience écologique dans notre organisme. Bon, c'est sûr, il faut retravailler le texte, là, c'est un exemple que je vous donne, là. Mais vraiment, c'est une nouvelle tendance qu'on voit là, de plus en plus. Ce que ça vous permet, c'est vraiment de démontrer la crédibilité et le sérieux de votre organisme. C'est vraiment de mentionner que tous ces objectifs-là qui ont été vraiment mis en commun, qu'on ait plusieurs pays à travailler et que, même un exemple concret, les épiceries ont très bien compris, hein, au niveau le vrac, apporter vos contenants. Tout ce volet-là, c'est accrocheur, peu importe les générations, on y adhère, puis on est content qu'il y ait ce virage-là. Vous pourriez l'apporter au niveau de votre organisme également. Le but de le faire aussi, c'est dans le fond, de travailler collectivement à ces objectifs-là que tout le monde, je pense, y adhère. Je vois le temps filer, j'y vais. De ce pas, avec une nouvelle tendance également, un nouveau terme, le micro-bénévolat. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement... oui, vous devez vous y concentrer, c'est intéressant, mais ne pas nécessairement aller avec seulement cette option-là, bien sûr, parce que vous avez sûrement besoin de bénévoles long terme aussi. Le micro-bénévolat, c'est vraiment des engagements de courte durée. 15 minutes? Pas de problème, je suis capable. Engagement de courte durée, surtout par projet. Le but, c'est d'avoir un temps. Donc, on commence à peu près à telle date, on devra finir à peu près à telle date. D'avoir un temps défini également. Ça peut être, j'ai besoin de faire une refonte de mon site Internet. J'ai besoin d'aménager un coin lecture. Je veux élaborer un nouveau plan de promotion. J'aimerais faire des envois postaux. Donc, le micro-bénévolat, c'est vraiment très court, c'est dans le temps, c'est souvent individuel, mais ça peut se faire également de groupe. C'est une option de bénévolat qui peut se faire des fois de la maison également, donc à évaluer pour les gens qui ont un peu moins de temps. De dire, bien, tu peux le faire de chez toi, on se rencontre de temps en temps pour voir ça. Et ça a un impact quand même sur votre milieu. Donc, vraiment, dans vos besoins au niveau de vos organisations, c'est d'évaluer tous vos besoins et de voir est-ce que ces besoins-là peuvent être répondus par une personne et peut le faire de façon bénévole, que ce soit un graphisme, un site Internet, etc. Ça peut se faire plus simple par micro-bénévolat. Les avantages que ça va vous donner, bien, c'est de faire connaître votre organisme. Encore maintenant, le bouche-à-oreille et non le bouche-à-bouche, je vous avertis. Le bouche-à-oreille est quand même la façon la plus facile de recruter des bénévoles. C'est encore le moyen qui pense à 80% que les gens le font. Les gens en parlent autour d'eux. Vous pouvez essayer le bouche-à-bouche, là, mais moi, je ne l'ai pas essayé encore. Je dis ça, le bouche-à-bouche, parce que dans une présentation, je l'avais déjà dit au lieu de dire bouche-à-oreille. Je m'en étais pas rendu compte. Toute la salle riait. Je me disais, pourquoi les gens rient sur cet aspect? Jusqu'à temps que je me rende compte que j'avais dit, vous pouvez utiliser le bouche-à-bouche pour recruter. C'est un affaire. Ça arrive, des fois. C'est efficace. Ça peut être efficace. Je me dis, il faudrait peut-être l'essayer. On pourrait faire une nouvelle tendance. Donc, ça vous demande aussi moins de temps de gestion et d'encadrement. C'est certain qu'il faut avoir quand même un volet formation. Il faut vraiment avoir des objectifs précis. Mais ça vous permet de faire vivre à la personne une expérience vraiment enrichissante, de lui donner une latitude dans ses actions. Et oui, c'est du court terme, mais ce qui peut être court terme, dites-vous que, retenez cette phrase-là, prenez note, le court terme peut devenir... Ah, je suis déjà rendue là, attendez un petit peu, là. Excusez, j'ai accroché un piton. Oh mon Dieu, regardez pas.
Donc, je reprends ma phrase. Ce qui peut être du court terme peut devenir du long terme. À réfléchir. Je vois qu'il y a un silence. Vous avez pris note. Excellent. Donc, diversifier vos postes, ça va vous permettre à ce moment-là d'avoir la possibilité d'avoir du court terme, du long terme et d'avoir un roulement moins important au niveau de vos bénévoles. Bon, j'étais là. Entreprise, ça vous dit quelque chose? Combien parmi vous fait quand même affaire avec des entreprises qui viennent faire des actions bénévoles dans votre organisation? C'est déjà présent. Super, félicitations. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez bien sûr approcher une entreprise ou des fois, c'est des entreprises qui vont vous approcher. Allez chercher de l'aide auprès de vos centres d'action bénévole de votre région également parce que c'est souvent la porte d'entrée des entreprises qui cherchent l'endroit où aller s'impliquer et les centres d'action bénévole vont être là pour les référer vers vous. Différentes façons de faire, c'est vraiment au niveau de l'ajustement d'horaire, permettre, exemple, à un employé d'aller sur ses heures de travail, faire du bénévolat et la personne va devoir reprendre ses heures. C'est une option qui est présente présentement. Ensuite de ça, il y a l'autre option que l'entreprise permet d'avoir accès à des locaux de l'équipement. Je donne un exemple. Vous êtes un groupe d'employés, vous avez choisi de faire participer au relais pour la vie, exemple, et vous voulez ramasser des sous également. Vous pouvez faire un dîner hot dog ou barbecue directement dans votre entreprise. Votre employeur vous permet d'avoir accès à des locaux, d'avoir accès au barbecue, à la terrasse, peut-être même vous permettre, sur vos heures de travail, d'aller chercher le matériel. Donc, ça fait partie d'une nouvelle tendance aussi qui permet aussi à des entreprises, des fois, de créer des événements et de dire, bien là, c'est difficile de partir tout ensemble, d'aller faire ou de libérer des employés. Bien, on va faire quelque chose à même notre entreprise pour pouvoir redonner. L'autre tendance, bien sûr, que vous connaissez, c'est le bénévolat de groupe. Donc, des gens qui vont aller directement dans votre entreprise pour nettoyer la cour, pour faire davantage de travaux manuels, faire du tri. Mais la nouvelle tendance, c'est de permettre qu'un employeur puisse dégager des heures à son employé, qu'un employé puisse choisir sa cause. Exemple, je dégage 50 heures par année par employé. Ils sont payés. C'est une implication sociale. Vous n'avez pas à reprendre vos heures, mais vous choisissez votre implication. Cette nouvelle tendance-là, parlez-en auprès des entreprises autour de vous. C'est vraiment un plus pour vous et pour l'entreprise, c'est également très intéressant. J'ai presque fini, inquiétez-vous pas. En résumé, je vous résume ça. C'est court, hein, les conférences, mais je vous ai quand même fait un résumé parce que je parle vite et il y avait tellement de bon matériel. Je vais vous entendre dans votre tête le dire. OK. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment s'impliquer beaucoup par les compétences. Il faut regarder ça. Les générations aussi, apporter un discours selon chacune des générations que vous voulez recruter. Le bénévole aujourd'hui s'intéresse au bénévolat de groupe à court terme, peut-être même à distance de la maison. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Les gens vont magasiner leur action bénévole. Resteront peut-être moins longtemps, mais ça fait quand même quelque chose qui devient des gens très dynamiques aussi dans votre entreprise, dans votre organisation. Je le redis, les gens veulent savoir également ce qu'ils vont devoir faire dans votre organisation. C'est quoi la tâche? C'est quoi le temps donné pour le faire? Il faut leur donner l'information. Il faut leur donner de la formation également. Il faut leur donner également de la latitude dans comment tu vas le faire également. On poursuit. Les bénévoles sont motivés à travailler pour une cause, un objectif. C'est quoi l'impact que je vais avoir? Lorsque vous faites votre promotion, mentionnez votre mission, vos services en tout temps. OK, parfait. Lorsque vous faites du recrutement, ou même lorsque, je vous donne un exemple concret, j'ai un organisme à Sherbrooke qui fait dans les autobus de la publicité pour ses services. Et j'ai une personne, un aspirant bénévole qui vient nous voir, on fait de l'orientation. Et on lui dit, ben pourquoi pas aller donner un coup de main à cet organisme-là? C'est une ligne d'écoute. Il me dit, je ne savais même pas que ça se faisait par des bénévoles. Je vois ça dans l'autobus, l'annonce que c'est une ligne d'écoute, mais pourquoi c'est fait par des bénévoles? Adaptez vos discours. Lorsque vous faites la promotion de vos services, mentionnez que c'est des bénévoles qui le font. Toute occasion de promotion pour recruter, il faut toujours l'attraper au bon. À chaque discours, à chaque fois que vous faites une présentation sur votre organisme, mentionnez que c'est des bénévoles qui le font. Ça permet tout le temps de faire une promotion et de faire du recrutement. Adaptez vos termes, implication sociale, implication bénévole, engagement bénévole.
contribution volontaire. Le mot bénévolat a bientôt une date d'expiration, semblerait-il, par certains chercheurs. Disent que le mot bénévolat, d'ici 10 ans, n'existera plus et sera plus ou moins utilisé également. Donc, on adapte nos termes pour être plus accrocheurs. Diversifiez vos actions, vos bénévoles, vos démarches tout le temps. Analysez également. Lorsque les gens arrivent chez vous, ils ont entendu parler de vous, de quelle façon? Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact au niveau de votre promotion? Donc, toujours évaluer vos choses, à retenir, y mettre du temps. Vous allez devoir y mettre du temps. Avant, on faisait 2 salons de bénévolat par année. On allait recruter 20 bénévoles. On restait comme ça pour notre roulement durant toute l'année. Maintenant, ça va vous prendre des actions régulières, pas nécessairement toujours coûteuses, mais il va falloir mettre du temps. Ça va demander une ressource humaine également. Les organismes qui mettent en place une ressource humaine pour encadrer leurs bénévoles, pour faire la promotion, le recrutement, ont une facilité supplémentaire que d'autres qui ne mettent pas nécessairement une personne attitrée à ça. Multipliez vos actions, vos visibilités, faites parler de vous. Démontrer l'impact des bénévoles, c'est très important. Les gens veulent savoir pourquoi ils vont aller chez vous, qu'est-ce que ça va donner, quel impact que ça va avoir aussi au niveau de leur contribution à la communauté. Ayez un discours positif. « Oh là, j'ai besoin de bénévoles. Si vous ne venez pas, là, je ne pourrais pas donner de service. On est en manque, ça va pas bien. Je me mets en boule, en position fétale, puis je pleure. » Ça ne marchera pas. On a besoin de toi. Viens nous voir. On est dynamique. Tu vas pouvoir faire vraiment ce qui te plaît. On va s'ajuster à ton horaire. On est là. On est sur Facebook. On met des photos d'équipe déguisées à l'Halloween en sorcière. Yeah! C'est génial. Donc, on reste toujours dynamique, toujours positif dans notre discours. Soyez patient. C'est pas parce que vous mettez une annonce dans le journal lundi que là, mercredi, vous avez eu personne. C'est épouvantable. 6 mois après, il va y avoir une personne qui va venir vous voir. J'ai vu dans le journal, à la semaine de l'action bénévole, l'article que vous avez fait, je suis prêt là à le faire. Donc, vous allez devoir être patient parce que c'est moins instantané qu'avant. Je vous laisse sur une réflexion parce que je dis toujours de faire de petites actions. Les gens qui ne croient pas au pouvoir des petites choses devraient dormir toute nuit avec un moustique. C'est un gros défi, le recrutement, mais c'est un beau défi parce que ça vous permet de rester dynamique au sein de vos organisations. J'ai mis mes ressources que vous n'aurez pas le temps de lire. Oh mon Dieu! Et non, ça c'est... Ah, mon Dieu, c'est nous! Fédération, Centre d'action bénévole de Sherbrooke. Pile time. Catherine Levasseur. C'est athlétique? Je suis en forme. Catherine, on a le temps pour quelques questions. Il y a 2 micros qui ont été disposés dans la salle. Allez-y gaiement. On lance ça. Qui est là ou la Je suis volontaire. Bonjour, Luc Audebrandt, professeur à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership sur l'engagement social. Et ce que vous avez dit, il y a beaucoup de miel à mes oreilles. Je ne sais pas si ça se dit l'expression miel à vos oreilles, mais bon. Ça peut. Imaginez le miel. On prend tout. Tant que c'est positif. Alors, auprès des étudiants, ce que moi j'ai remarqué auprès des étudiants, c'est que la notion de responsabilité sociale individuelle et le lien avec les ODD, les objectifs de développement durable, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup chez eux. Ça fonctionne bien. Donc, ça va demander du temps pour pouvoir l'intégrer, j'imagine, dans vos organismes, mais ça fonctionne chez les étudiants. Le concept de micro-bénévolat fonctionne aussi beaucoup chez les étudiants, des micro-tâches qui se font très simples, qui peuvent se faire même à l'extérieur. C'est pas toujours facile pour tous les organismes, mais ça fonctionne chez eux. Du moins, ça résonne quand on leur parle de ça. Le concept de... dans les études des études scientifiques, quand on parle de bénévolat en milieu de travail, ça aussi, ça fonctionne. C'est de plus en plus fait, ça fonctionne beaucoup. Alors, vos tendances me semblent tout à fait pertinentes. Il y a un autre... un élément que j'aimerais rajouter, que vous n'avez pas mentionné, mais dont vous en avez parlé quand même, c'est un concept qu'on voit de plus en plus dans la littérature, c'est le concept de comportement de citoyenneté organisationnelle, CCO, en anglais, Organizational Behavior Citizenship. Donc, c'est des comportements qui se font dans le cadre du travail et qui se déploient dans le cadre du travail sur une base volontaire et au-delà des tâches prescrites. Et ce sont des petits comportements que les employés, les individus veulent faire et qui
qui peuvent être utilisés par les employeurs, qui peuvent être utilisés par les organismes, peut-être pour qu'ils s'investissent dans des tâches, que ce soit du micro-bénévolat ou ailleurs. Donc, et cette notion de comportement de citoyenneté organisationnelle, ça donne du sens au travail. Et si c'est bien mobilisé par les organisations, par les organismes, mais je crois que ça peut vous être utile d'intégrer ça dans vos pratiques. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. On peut l'engager l'année prochaine. Mais je pense que oui. Il est impliqué. Bonjour, j'ai une question. Vous n'avez pas abordé la notion de reconnaissance. En fait, chez nous, au Musée de la Civilisation, pendant 30 ans, la pratique était de reconnaître le temps investi par nos bénévoles en leur donnant, à un moment donné, un anane. Bon, c'était l'abonnement annuel. Il y a un phénomène, c'est qu'on demandait 25 heures pour pouvoir avoir cette gratuité. Et il y a un nouveau phénomène qu'on constate, on en parlait justement hier, des bénévoles demandent une reconnaissance. Bon, si je n'ai pas fait mon 25 heures, je peux-tu avoir quand même Alors là, on est en train d'envisager changer un peu le modèle puis donner un escompte en fonction du nombre d'heures, mais ça, c'est nouveau en 30 ans. Puis là, je ne vous ai pas entendu l'aborder, mais je pense que c'est peut-être un nouveau phénomène aussi. Non, parce que la reconnaissance, en fond, j'aurais pu faire un autre 45 juste sur la reconnaissance. C'est un autre terme. Souvent, les gens vont nous dire « Ah, j'ai pas besoin de reconnaissance, je fais pas une action bénévole pour me faire dire merci, j'attends rien de l'organisation et tout. » C'est vrai. Donc, on voit la tendance où que les soirées de reconnaissance, il y a de moins en moins de bénévoles qui vont se présenter. Des fois, certains sont mal à l'aise de recevoir un prix, une statuette, un certificat et tout ça. Mais le quotidien, avoir un impact direct, de dire, ben moi, j'ai fait 15 heures, est-ce que c'est pas reconnu, ça, dans votre organisation, 15 heures? Donc, il faut vraiment trouver une façon de reconnaître, parce que les gens, oui, vont rester des fois moins longtemps dans votre organisation, donc c'est sûr que le 25 ans, le 30 ans d'implication va être moins présent. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ont fait 10 heures, 15 heures, n'ont pas besoin d'une reconnaissance. Les plus jeunes, au niveau des programmes scolaires, vont vouloir avoir une attestation d'heures, parce que je vais le mettre dans mon CV, je vais me démontrer que j'ai quand même fait 20 heures, c'est pas rien, 20 heures dans mon précieux temps, parmi mes loisirs et tout. Donc, j'ai besoin d'une représentation, d'une reconnaissance. Est-ce que c'est par une carte de fidélité, par un abonnement, etc.? Ça, c'est à chaque organisation de développer. Mais je dirais qu'il faut, autant qu'il faut avoir plusieurs possibilités d'action bénévole dans votre organisation, autant qu'il faut avoir autant de méthodes de reconnaissance également. Donc, selon les générations, selon les attentes. Parce que la reconnaissance va avoir un lien avec l'attente de la personne. Donc, on a beau dire qu'on donne de notre temps et on ne s'attend à rien, c'est plus ou moins vrai. On veut une certaine visibilité, une certaine satisfaction, le merci, savoir l'impact, d'avoir une photo d'équipe, d'avoir une photo de groupe et qu'elle soit diffusée même à la limite. C'est le sentiment d'appartenance qui va venir renforcer la reconnaissance également. Les deux sont interreliés. C'est un excellent point. Excellent point. Et je vais réallumer mon micro. Hey, bonjour. Oui. Et la reconnaissance pourrait faire partie des pistes de solutions et de développement lors des ateliers interactifs cet après-midi. On le verra dans les questions qui seront proposées. Mais excellent point, en effet. Je pense qu'il y avait une autre dame. Une dernière question. Oui, bonjour, Louise Simard du Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. Concernant le mot bénévolat, oui, chez nous, c'est déjà commencé. On nous demande de, moi j'utilise l'expression dépoussiérer le terme, là. On parle beaucoup plus de participation citoyenne. On commence vraiment là, à toucher davantage les gens en utilisant cette expression-là. Puis, monsieur parlait du CCO, ce qu'on utilise, nous, on dit la responsabilité sociale. Ça fait qu'on met beaucoup ça de l'avant, malgré les difficultés là, de recruter. On sent que, je vous dirais qu'on atteint plus de personnes avec cette expression-là. Puis, si je pousse un petit peu sans aller trop loin, parce qu'on va en parler plus tard, la reconnaissance, oui, maintenant, les bénévoles, ils nous demandent plus ce que j'appellerais une petite nanane au bout, là. C'est de plus en plus, c'est un constat là, qui est vraiment présent. Il y a différentes façons de le faire. Nous, on a différentes façons, mais je pense qu'après-midi, en tout cas, on va pouvoir échanger là-dessus, puis je vais aller chercher sûrement d'autres trucs, des nouveautés que nous, on n'a pas et qu'on a besoin actuellement. Merci beaucoup. Catherine, merci beaucoup.